Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une interview exclusive que nous avons réalisée avec un pharmacien hospitalier qui travaille en France et qui a été contaminé au Covid-19. Nous allons voir avec lui les 3 grandes phases qu'il a vécues pendant cette pandémie, à savoir comment il a été contaminé, comment il a géré sa maladie et comment il a repris sa vie normale. Donc merci docteur Esseman de nous recevoir chez vous. Merci d'avoir accepté cette interview pour la chaîne X-Santé. Bonjour à tout le monde, salam alaikum. Bon, malheureusement, je suis, bon, on va pas dire une victime, mais j'étais contaminé par le Covid-19 en milieu hospitalier. Et malheureusement, bon, c'est actuellement, surtout en France, c'est une épidémie qui ravageante. Bon, malheureusement, au début, j'avais des symptômes un peu discrets parce que les 3 premiers jours, j'avais plus des céphalées. Bon, et pourtant, je travaille avec un masque et j'ai toujours utilisé la solution hydroalcoolique, ce qu'on appelle le chat. Mais la seule chose que j'arrive pas à le maîtriser, c'était le personnel, parce qu'il y avait quelques personnels que malades chez nous, mais ils sont porteurs sains. Bon, donc du but, Oui, pour rappeler, au fait, effectivement, dans une pharmacie hospitalière, vous faites essentiellement, vous avez un contact uniquement avec les soignants et vous avez peut-être une partie de rétrocession en ambulatoire avec les patients. En fait, on a des patients, mais bon, on a fait des règles par rapport aux patients de l'extérieur. On a décidé qu'ils n'entrent pas à la pharmacie. On a mis une chaîne à la porte. Les patients, bon, ils sonnent, ils mettent la solution hydroalcoolique. Il y a un préparateur qui, entre parenthèses, derrière la porte et ils prennent l'ordonnance, ils traitent l'ordonnance. Mais le problème, c'est même, bon, de mon côté, d'habitude, bon, je monte dans les services, mais là, je diminue beaucoup la montée dans les services pour éviter un peu le contact avec le personnel. Donc, parce qu'on ne sait pas qui est malade ou n'est pas malade. Pourtant, la plupart portent des masques. Mais la seule chose qu'on ne peut pas le savoir, c'est des porteurs sains. Et la plupart du temps, c'est, bon, moi personnellement, je suis sûr certain, j'étais plus contaminé par une collègue avec nous qui, son mari, qui apparemment était positif. D'accord. Mais il n'avait pas beaucoup de symptômes. Mais après, quand les choses s'est avérées un peu compliquées pour elle, elle commence à avoir une fièvre et elle s'est arrêtée. D'accord. Et puis après, c'est vous qui prenez malheureusement cette contamination et je pense que vous l'avez emmené aussi dans votre famille. Exactement. Donc, je dis au début, j'avais plus des céphalées pendant 3 à 4 jours. Et après des troubles digestifs sous forme de spasmes violents. D'espace violent, c'est ça. Ah oui, et au point que je prends jusqu'à 8 comprimés de spasmes, mais je ne sens pas une amélioration. Et après, pendant une semaine, j'avais une diarrhée aiguë. Et après, pendant la fin de cette semaine, et la fièvre qui est déclenchée, avec des frissons et des courbatures. Et là, après, j'arrive pas à sortir dans le lit. D'accord. Est-ce que vous avez eu la perte de l'odorat et le goût, la nausée, la gueusie? Est-ce que vous Oui, l'avez oui. ressenti? Malheureusement, ce qui est dommage, malheureusement, j'ai contaminé ma famille. Ma femme, principalement au début. Wow. Et parce que je vous ai dit, au début, c'est quand j'avais des céphalées, bon, je ne me suis pas dit c'est peut-être le corona, parce que bon, ça peut arriver quand on a mal de tête. Hein. C'est quelque chose bon, qui souvent, bon, régulièrement, il y a beaucoup de gens qui ont mal de tête fin de journée, ou qu'on s'entend quelques jours par rapport à la pression du travail, bon, pour des raisons diverses. Mais ma femme et les enfants, ils ont perdu le goût et l'odorat. Moi, Wow. non. Ce qui est un peu bizarre, c'est moi le patient zéro, mais je les ai contaminés, mais j'ai pas eu de problème. Mais ma femme et les enfants, oui. D'accord. Ma femme, il a eu le même tableau que moi, plus l'odorat et le goût. D'accord. Donc, il a- Et, donc du coup, quel a été, on va dire, le premier réflexe de votre professionnel? C'est plutôt donc le confinement, parce qu'en Algérie, le confinement est systématiquement fait en milieu hospitalier. De votre côté, donc quelqu'un qui a été atteint comme vous, on lui recommande un confinement chez lui, c'est ça en fait. Vous êtes confiné chez En vous. fait,
Bon, moi, comme bon, je suis pharmacien, donc je connais pas mal de médecins, et donc j'ai contacté plus un médecin urgentiste qui actuellement il fait que le coronavirus, c'est-à-dire D'accord. principalement l'activité principale qu'il fait actuellement à l'hôpital, coronavirus. Donc je lui parlais de mon cas. On a parlé longuement et après il m'a dit, écoute, pour lui c'est à 100%, j'ai le Covid-19. Mais après il m'a dit, bon, pour le moment, repose-toi. Si tu as de la détresse respiratoire, monte tout de suite à l'hôpital ou appelle le 15. Bon, le 15 sinon en France. C'est-à-dire après c'est une intervention, c'est comme des SMUR. Ils viennent, bon, ils vont emmener directement Donc à là, c'est l'hôpital. pas votre cas, alhamdoulilah, vous n'avez pas eu de détresse respiratoire. Moi, j'avais quand même une douleur au niveau du poumon. C'est au niveau du diaphragme, D'accord? comme ça. Et oui, mais c'était pas une douleur violente, c'était une oppression. C'est comme quelqu'un qui met un poids sur votre thorax. Mais par contre, la respiration, je respire bien. D'accord. J'avais pas des signes de détresse respiratoire. C'est pour ça que je suis resté confiant. Et là, on va dire en tout 7-8 jours avec des symptômes. Après, j'ai eu une amélioration pendant 2 jours. Je me sentais bien. Après 7 Mais jours, le vous avez eu problème, 2 jours de répit. oui, après, pendant 2 jours, c'est comme ça y est, je suis guéri. Malheureusement, huitième ou neuvième jour. Après, bon, je peux pas vous dire exactement le jour, hein, parce que 7, 8, des fois, bon, parce qu'on ne sait pas exactement à quel jour on était contaminé. Mais bon, selon mes calculs, hein. Donc, huitième jour, et je suis rechuté. J'ai rechuté. J'ai rechuté d'une façon spectaculaire. C'est-à-dire, c'est une asthénie grave. Ça, je me C'est-à-dire, rappelle j'arrive effectivement. pas. C'est la chose qui revenait. Tu me disais, je suis complètement exténué. Ah oui, j'arrive pas à faire la petite activité, même si je marche dans la maison. Eh ben, je trouve pas bien. C'est comme des vertiges, comme de vertiges. J'ai envie tout de suite de m'allonger. D'accord. Pendant 10 jours et 10 jours. Bon, maintenant, je suis pendant la troisième semaine. Bon, ça va maintenant. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. j'ai beaucoup amélioré. La seule chose qui me gênait, quand même, la fatigue restait toujours, qui me suivait. Elle est toujours présente. L'asthénie. La fatigue est toujours présente. Je dors beaucoup. La seule chose, parce que moi, j'ai fait quelques échanges avec des amis qui l'ont eu, comme moi. Bon, pas forcément pharmacien, médecin. Et souvent, le facteur qui est en commun, c'est la fatigue. D'accord. C'est Et pourtant, moi, je suis un petit dormeur. C'est-à-dire, d'habitude, je dors 6 heures, 7 heures maxi, 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 hein. Maintenant, je dors 12 heures, 13 heures, normal. Je peux D'accord. dormir à 10 heures, je me lève le lendemain 11 heures. Et je me lève pas en forme, hein. Je me lève, bon, je ne suis pas fatigué comme je me lève, mais après le petit-déj, j'ai envie de m'allonger. Ah oui. Donc là, Ça, c'est si on résume, les premiers jours, ça a été essentiellement des céphalées. C'est ça, hein? Des céphalées céphalée assez. digestif. Céphalée digestif et fièvre. Et voilà, digestive et fièvre. Donc digestive, c'est bien des spasmes, avec aussi des diarrhées que vous avez eues. Ah Et oui, il y a un aigu. voilà, pendant une semaine, à 8 jours, et puis vous avez eu 2 jours où vous vous êtes dit, c'est bon, je vais mieux, et l'asthénie est revenue, au fait. 9e, 10e jour est revenu. L'asthénie, jusqu'à maintenant, ne m'a pas laissé tranquille, hein. Elle me suit tout le temps. Mais bon, maintenant, mieux, quoi. Je dis la vérité. Bon, même entre parenthèses, je suis dans la troisième semaine. Et là, normalement, je vais reprendre le travail dans 3 jours. On l'espère pour vous, on l'espère pour vous. Et juste, dernière étape, concernant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait comme précaution pour vous et pour votre famille En fait, pour, en fait, Donc vous n'avez pas pris de chloroquine, rassurez-moi. Vous, quelles ont été les recommandations de vos médecins et votre approche? Est-ce que vous avez fait de la chloroquine ou en pas? fait, il y a- c'était un peu mitigé selon les gens. Moi, la seule décision que j'ai prise personnellement, hein, après, bon, je dis personnellement, j'ai dit, voilà, euh, je veux suivre l'évolution. Si je sens que j'ai une détresse respiratoire, je vais prendre la clinique. Si j'en ai pas, je reste avec les symptômes, je traite. Bon, moi, imaginez le plus, c'est la fièvre. Oui, J'ai pris de paracétamol tout court. La d'accord. seule chose,
Après, bon, en même temps, bon, il y a des choses, des cocktails de vitamines, bon, des vitamines C, un peu des gélules qu'on l'achète dans une pharmacie de ville, pour les vitamines, tout ça. En même temps, bon, on a Vous essayé avez de pris prendre aussi un peu de la chaque. thérapie naturelle. Vous m'avez parlé de Oui, Nigel, oui, oui, le Hab Sauda, Nigel. Habba Sauda. Euh, Du citron, on vous appelle m'avez Habba parlé de Sauda. citron le matin? En fait, moi, les- tout ce qui est citron orange, j'essaie de prendre plusieurs fois dans la journée. Parce que bon, c'est des vitamines C principalement. Mais après, bon, je peux pas vous dire que c'est un mélange de tout. Mais bon, l'avantage que j'ai, la chance, parce que j'ai dit toujours la chance, j'ai pas eu la détresse respiratoire. Oui, oui, oui. Parce que la détresse respiratoire, c'est quelque chose qui était vraiment pour moi le symptôme le plus grave. Parce que on peut mourir. Mhm, c'est Parce que la clair. plupart, ils ont des symptômes, voilà, détresse respiratoire et peut-être qu'ils n'arriveront pas à le voir. Après, bon, moi, la seule chose que je surveille tout le temps, c'est la détresse respiratoire. Bon, j'avais pas. Et j'avais des propositions pour prendre Plaquenil. Je n'étais pas trop motivé. Mais je dis après, c'est à titre personnel. Moi, dans l'hôpital où je bosse, on a un médecin qui a eu le Covid. Oui, Il a pris le Plaquenil pendant 2 jours. d'accord, Et après, elle a arrêté. Elle m'a dit, elle me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de vertiges. d'accord. Donc il n'a pas supporté Mais après, bon, l'hydroxychloroquine. peut-être son état n'était pas trop grave. Hein. Peut-être elle Mhm, n'a pas eu la détresse respiratoire. Hein. mhm, Peut-être, bon, elle avait plus des symptômes pareils que moi. Bon, mhm. plus ou moins quelque chose de plus, mais bon, il n'y avait pas la détresse respiratoire. Tant mieux, tant Moi, mieux. la seule chose que j'ai fait à la maison quand je commence à avoir des symptômes, c'est porter un masque et m'isoler. C'est-à-dire, je dors pas mal avec ma femme. J'essaie de m'éloigner de ma femme, de mes enfants, le maximum. Donc Je vous dors êtes pas. confiné chez vous, dans un endroit à Oui, part. en fait, double confinement. Confinement dans le confinement. D'accord, d'accord. Parce que, et malgré ça, avec tout ce que j'ai fait comme précaution, malheureusement, bon, je dis que toute la famille est contaminée. Après, bon, parce que quand même, c'est un virus qui circule bien dans l'air. Mhm. Et- Et jusqu'à maintenant, on ne connaît pas très, très, très bien comment il contamine les gens. Parce que bon, au début, ils disent plus par rapport à les gouttelettes de la salive. mhm, Mais j'ai l'impression non, parce que moi, à l'hôpital, je portais le masque. mhm. Donc le masque, je ne peux pas vous dire qu'il ne sert à rien, mais enfin, je parle de masque chirurgical, hein, masque Oui. que j'ai porté. Il sert, mais pas à 100%. Peut-être il y a des moments dans la journée ou peut-être dans l'air, peut-être à ce moment où il y a peut-être le virus dans l'air. Mhm. Peut-être. Et pour revenir un peu sur la question en fait de cette période de pathologie, malheureusement, est-ce que vous aviez un ressenti là? Je sais que vous m'aviez dit, bon, je vais pas le dire, mais ça vous pouvez le dire. Est-ce que tous les jours, en fait, vous disiez à chaque réveil, vous disiez quelque chose? Ça, je me rappelle d'une de vos En fait, réflexions. en fait, Est-ce qu'il y avait une en fait, crainte? comme Est-ce je que vous vous ai aviez eu dit, peur? oui, oui. En fait, la première partie, enfin, le début de la maladie, c'est vrai, j'avais des symptômes, mais j'avais pas peur. Je dis, bon, ça va passer, bon, ça va, tu peux la détresse respiratoire. Mais ce qui m'a fait plus peur, la deuxième partie. Quand ça va mieux, j'ai rechuté. Quand j'ai rechuté, euh, il y avait des doutes. Je me suis D'accord. dit, là, ça peut que je peux partir. Et là, j'avais beaucoup de doutes. Donc il y avait une crainte, Et, une peur. ah oui, je vous cache pas, limite, chaque soir, limite, quand avant de dormir, pour moi, je peux mourir. Mais après, bon, je suis pas dans la paranoïa, pleurer ou, non, mais, c'est-à-dire, j'ai fait cette possibilité. Quand je me lève le matin, je dis, alhamdoulilah, je suis pas mort. Oui. Non, c'est C'est-à-dire, vrai que chaque jour, c'est un sentiment qui doit être certainement difficile à gérer, à vivre, certainement. deuxième partie, c'est la partie le plus difficile, plus que la première. Parce que la première, quand même, en même temps, bon, il y a une chose que je ne faisais pas du, j'ai perdu 4 kilos au début, Ah oui, il y a eu pendant de la la perte de première poids. partie. Hein. J'étais impressionné parce que j'ai senti que mon pantalon, il tombe. Parce que tu transpirais Bon, je beaucoup, suis hein, chez c'est moi, ça, hein? Tu me disais qu'il y avait bon, beaucoup de transpiration, une transpiration anormale. j'étais mouillé, plus que transpiration. Franchement, pendant la crise, enfin pendant le pic de la maladie, et j'avais des frissons et je transpire la nuit au point que je me lève la nuit, je change tout, tellement Wow, tout est mouillé. wow, Le, d'accord.
tout est mouillé. Au point même, les oreillers mouillés. J'ai jamais vu ça. Wow. Mouillé, puisque c'est l'eau. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a ouvert le robinet sur mon oreiller. Wow. Et mes vêtements, tout ça, et ben, je me lève à 2h, 3, je sais pas exactement 2h, 3h du matin. Ben, je change tout. D'accord. Avec les frissons, et ben, je change tout et je tremble tellement j'avais les frissons. On dirait j'ai l'épilepsie, tellement je tremble. D'accord. Franchement, c'était des frissons spectaculaires. C'est clair que c'est voilà. Moi, j'ai insisté. Merci vraiment pour ce témoignage. Et en tant que professionnel de santé, effectivement, nous avons un certain stress, nous avons une appréhension et le fait maintenant, c'est vrai que j'ai entendu ça, c'est pas de moi, mais l'expression de dire ah oui, il a été diagnostiqué Covid-19, ah il a été diagnostiqué positif. Donc les cas sont limite traités un peu comme des lépreux. Et c'est vrai que en tant que professionnel, ça peut foutre un peu le doute. Et donc, je voulais vraiment insister pour montrer aussi à mes collègues soignants. C'est vrai que ton cas n'est pas forcément ne va pas être valable pour tout le monde, mais on va dire une majorité, c'est ce qu'on se disait, une majorité de gens réagiraient plus ou moins un peu comme ce que tu as eu. Il y a des situations peut-être plus de une vingtaine de pourcents qui peuvent être en situation difficile. Quels sont les quelques conseils que tu peux donner à nos collègues soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers, pharmaciens ou chirurgiens dentistes? En fait, je vous donne mon pressentiment au début de la maladie à l'hôpital. Moi, vu qu'il y avait pas mal de cas, garde dans votre tête que ça peut être contaminé. C'est-à-dire la contamination, parce que n'oubliez pas, vous êtes sur le front. Sur le front, donc il y a un risque. Le risque, c'est de choper la maladie. Après, il y a quand même, on fait un travail de noble. C'est-à-dire quand même, on est en train de sauver des vies. Donc, il faut garder ça à la tête. Oui. Donc, à la fin, on peut choper la maladie même en allant acheter des légumes et fruits et légumes. Donc, vous voyez, bon, à la fin, il faut prendre les précautions. Après, le reste, c'est à l'Allah. Oui. Donc, la seule chose parmi les choses que je vous donne comme conseil, bon, il y a ça. Le risque de contamination, ça, on peut l'avoir à n'importe quel moment, pas forcément au boulot, mais il y a un risque. Mais c'est pour ça, il faut porter le masque correctement. Il ne faut pas se rapprocher des gens. Et dès qu'il y a quelqu'un que vous suspectez qu'il est malade, de préférence qu'il arrête le travail, parce qu'il peut contaminer tout le monde. Oui. Ça, c'est surtout bien sûr après faire le test, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui a juste une petite fièvre, qui dit ah j'ai le corona, je m'isole. Non, quand même il faut faire le test. Et le test, il faut le faire correctement, parce que bon, le test, bon ici en France on fait PCR, c'est-à-dire c'est comme un forme de coton, un grand coton-tige qu'on fait entrer dans les narines. Nous l'avons ici aussi, mais ils sont pas nombreux pour le moment. Oui, par contre, le test, il est un peu agressif parce que malheureusement, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout des narines pour chercher le virus. Parce que si on fait juste, on fait entrer et sortir le coton-tige, là, la plupart du temps, il sort négatif. D'accord. Il y a un risque de test négatif. 30% des tests sont négatifs. Parce que je connais beaucoup d'urgentistes qui m'ont dit que quand ils ont fait la radio, il sort positif, c'est-à-dire il y a le virus. Par contre, le test, il sort négatif. Donc, il faut prendre en considération, il y a le risque de test négatif, faux négatif. Chez nous, on essaie de voir aussi le scanner thoracique. Le scanner thoracique aussi donne une bonne idée sur généralement, le scanner, il donne un bon résultat, mais tu parles du test biologique. Oui. Enfin, le test PCR. Par contre, parmi les autres conseils que je vous le donne, bon, il y a toujours la solution hydroalcoolique. En même temps, essayez de prendre le maximum de distance avec les gens, y compris pendant le repas. Essayez de ne pas manger avec les gens. Essayez, si vous trouvez l'occasion de manger seul, mangez seul. Donc, bien respecter les distances. Bien respecter les distances. Éviter les regroupements. Ça, c'est important. Et porter les masques. En même temps, surtout, le masque, en même temps, surtout quand vous arrivez chez vous, enlevez tout et prenez une douche. Donc voilà, tout enlever, prenez la douche avant de contacter sa famille, de se rapprocher de sa famille. Surtout ne marchez pas avec les chaussures dans la maison. Parce qu'a priori, les chaussures, c'est un nid de virus. Et pourtant, bon, ils passent par l'air. Pour ton information, je ne te cache pas,
j'ai mis à l'entrée de ma maison un seau d'eau avec de l'eau de Javel. Donc je trempe C'est mes bien. chaussures au C'est bien. départ. C'est bien. Le mieux, c'est d'enlever les chaussures complètement. Il y a ça. En même temps, ici, si une famille, vous avez beaucoup d'enfants, surtout si pour les personnes âgées, il faut pas que les enfants, surtout au bas âge, qui sont en contact avec les personnes âgées. Qui sont des Parce porteurs sains. qu'ils sont la plupart, oui, c'est des porteurs sains et le grand risque, personnellement, je vous donne une histoire dans mon quartier. On a beaucoup de familles qui sont contaminées par leurs enfants qui ont ramené les virus de l'école Oui. et les parents qui ont encaissé. D'accord. Donc, Nous, c'est on pour a ça. pour le moment cet avantage, les écoles ont fermé relativement tôt, ce qui est bien. Et donc, Tant c'est mieux. vrai que ce contact, nous avons limité un peu ce risque pour le moment en Algérie par rapport à ces Oui. enfants. Et d'autres Voilà. conseils Après, dans le milieu l'autre professionnel? conseil, c'est par rapport le traitement. Le traitement reste toujours, je laisse ça par rapport à chaque médecin, comment il décide. Plaquenil, pas plaquenil, ça c'est à la main de chaque Effectivement. praticien hospitalier. Bon, ici en France, bon, surtout à Marseille, comme vous le connaissez très bien, Bien sûr. dès que quelqu'un testé positif, systématiquement le plaquenil. Traité Parce que le à problème, je vous ai l'hydroxychloroquine. dit, le problème, c'est pas la première partie de la maladie, c'est la deuxième phase. C'est la deuxième phase qui est le plus cruciale. La D'accord. deuxième phase, c'est le plus qui va mettre ta vie en danger ou non. Deuxième D'accord. phase, D'accord. 7, D'accord. 10e jour. De 7 à 10e jour. Ça, c'est la phase la plus compliquée. Et bon, moi, actuellement, vous voyez, je suis en 3e semaine. Et je ne peux pas vous dire que j'arrive pas. Bon, maintenant j'arrive à me remettre, mais pas à 100%. Mhm. Pas à 100%. Il y a des moments dans la journée où je me sens vraiment épuisé. Mais après, bon, alhamdoulilah, je suis passé par la phase critique, mais tout ce que je reviens toujours par rapport au 7e, 10e jour, c'est Mhm. la partie la plus cruciale. Et là, c'est pour ça, des fois, au début, il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas dire, ah, ça va, oh, sur une petite fièvre, tout ça. Non, il ne faut pas dire ça, parce qu'on ne sait pas comment notre corps il va réagir. Mhm. Voilà. Ça, je ne veux pas trop être Ben, long, écoute, et je veux résumer comme ça. Et mais, après, bon, mais, je souhaite que personne n'aura cette maladie. eh ben, on l'espère, on l'espère. Merci, docteur Esseman. Ok, Un bon rétablissement pour vous, pour votre famille, et puis un bon retour au travail. Merci pour tout le travail que vous faites aussi avec les soignants en France et ici en Algérie aussi. Et énormément, une grande charge et une grande mission. Merci d'avoir partagé ce vécu, comment vous vous êtes de sorti. rien. On espère vous retrouver encore en très très bonne forme. Un grand bonjour d'Algérie. Saluez pour nous Ok, nos collègues, vos familles et à très bientôt. Hein. Gardez le sourire. ok, au revoir et bon courage à tout le monde.